Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Manuel Tornard, bonjour. Bonjour. Ancien maire de Genève, conseiller national PS. J'ai une vidéo à vous montrer pour commencer et ça va peut-être vous faire réagir aux récentes élections genevoises. Je crains le pire. Une vidéo d'opéra. Vous aimez bien l'opéra? Oui. Regardez. Vous avez reconnu de quel opéra il s'agit? C'est Verdi, Les bandits de Verdi. Et de voir tous ces bandits qui crient en chœur, je me demande si ça ne vous fait pas penser au Parlement genevois, le futur Parlement genevois. Ouais, le précédent auquel j'ai Aussi appartenu pendant 2 ans, c'était pas mal. La dernière séance, c'était le verre d'eau que je t'ai offert à lancer sur Pierre Weiss, donc c'était pas triste non plus. Non, mais il faut quand même pas exagérer, les politiciens ne sont pas des bandits. Ce sont souvent des gens mal élevés, surtout les hommes, moins que les femmes. Plus que les femmes, pardon. Et non, faut pas exagérer. Mais vous avez eu des mots forts quand même aux dernières élections. Vous disiez le Parlement risque d'être ingouvernable. Ça pose problème, ça quand même. Oui, parce qu'il y a un tiers d'extrême droite, c'est à peu près égal. Un tiers de gauche, avec l'extrême gauche qui est, heureusement, revenue au Parlement. C'est plus sain qu'elle soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, même si je partage souvent pas les points de vue de l'extrême gauche. Et puis un tiers, dirons-nous, de droite, centre-droite, PLR, PDC. Le PDC chez nous étant quand même pas le PDC valaisan, ils sont quand même, au point de vue sociétal, moins conservateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on voit une polarisation et c'est en rapport avec un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche des Genevois et surtout du MCG, c'est le ras-le-bol. Vous l'entendez ça aussi? Oui, je pense que comme le Front National en France, il faut le dire, il pose souvent de bonnes questions. Il faut être juste, objectif. La question des frontaliers, par exemple, c'est une bonne question pour vous? Attendez, on va en parler, mais ils n'ont pas les réponses. D'accord. Donc quand on est dans la polémique, dans le dénigrement et dans un champ lexical criminogène, par exemple, si vous traversez le pont Butin, vous traversiez il y a encore quelques jours le pont Butin, il y avait des affiches du MCG, assez de frontaliers, assez de dealers, assez de voleurs, etc. Donc on met tout le monde dans le même panier, on ne fait pas de différence. Donc on utilise un champ lexical, un lexique criminogène pour les frontaliers. Ce n'est pas admissible. Quand il y a 70 000, 70, comme on dit chez nous, 80 000 frontaliers qui chaque jour, et même des Suisses qui habitent de l'autre côté de la frontière, qui habitent de l'autre côté de la frontière, qui traversent la frontière pour venir travailler chez nous, qui participent à la construction de ce canton, à la créativité de ce canton, au développement économique de ce canton, on ne va pas les mettre dans le même panier que des criminels qui sont à Chandelon ou qui sont renvoyés dans leur pays. Alors, il y a des problèmes. Comme j'ai dit, ils posent certainement, comme l'UDC ou d'autres, de bonnes questions. Il y a des problèmes de dumping salarial. Nous dénonçons aussi à gauche le dumping salarial. Et UNIA, syndicat qui se bat le plus contre le dumping salarial au niveau genevois, au niveau suisse, eh bien, pose aussi cette question. Mais nous avons les réponses. Eux n'ont pas les réponses. Vous avez vraiment des solutions? Je pense qu'il y a beaucoup de patrons, et même des patrons du MCG, qui dénoncent les frontaliers et qui font du dumping salarial en engageant des frontaliers, en les payant moins que des Suisses. Bon, ça c'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous avez comme solution? D'accord, donc il faut d'abord balayer devant sa porte avant de dénoncer. Une des solutions, c'est d'avoir beaucoup plus de contrôle. On n'a pas assez d'inspecteurs du travail, il y en a une douzaine à Genève à peu près, donc c'est pas suffisant. Et au niveau de la Confédération, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, je crois qu'il faut qu'on fasse en sorte d'avoir des conventions beaucoup plus strictes avec les pays avoisinants, c'est-à-dire pour le Tessin, l'Italie, l'Allemagne pour Bâle et la France, et puis nous, la France. Mais puisque vous avez des solutions, puisque tout le monde semble d'accord sur ce problème du frontalier qui vient et qui fait du dumping salarial, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas déjà mises en œuvre, ces solutions? Parce que nous n'avons pas la majorité, mon cher. Oui, mais la majorité, manifestement... comme j'ai dit, un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. Donc la gauche a eu la majorité pendant quelques années au Grand Conseil genevois, mais n'avait pas la majorité au Conseil d'État, donc il faut avoir des majorités. Et c'est pas possible de trouver une majorité interpartie sur cette question-là? Alors on a des alliances, parfois avec, disons, la gauche avec le centre mou, mais on n'est pas toujours d'accord sur certains
alinéas, certains projets de loi, certains articles, donc il faut avoir des majorités. Je crois qu'il n'y a pas une vision politique. Moi, on me dit que je radote un petit peu quand je parle de l'histoire genevoise au moment du congrès de Vienne. Mais au congrès de Vienne, Talleyrand avait proposé le Salève et le Chablais jusqu'à Saint-Gingolph. Et Pictet de Rochemont, qui était de nos négociateurs genevois au congrès de Vienne, a refusé parce qu'il pensait qu'il y aurait trop de catholiques et que le canton de Genève deviendrait un canton catholique et qui renierait donc son histoire protestante depuis 1536, date de la Réforme. Ça a été une erreur. C'était une erreur de Pictet de Rochemont. C'était pas un bon diplomate. Talleyrand avait vu juste. Talleyrand était un génie de la politique, comme vous le savez. Et puis, mais on avait quand même créé les zones franches. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, mais c'était un cordon ombilical autour de Genève de 10 km de large. Il y avait 2 douanes. Quand j'étais gosse, je me souviens, avec mes parents, on traversait, quand on allait en France, on traversait 2 douanes. D'accord. Et dans ce cordon ombilical de 10 km de largeur et de à peu près 180 parce qu'on a plus de frontières avec la France qu'avec la Suisse, vous savez, Genève. On pouvait s'installer de part et d'autre de la frontière sans problème. D'accord. Et les agriculteurs de cette zone franche pouvaient venir à Genève vendre leurs produits sans taxes et vice-versa. C'est pour ça, il y a encore des reliquats de cela. Il y a beaucoup de paysans genevois qui ont encore des terrains en France. Sur le Salève. Aujourd'hui, les mauvaises langues diraient que cette zone franche, c'est toute la France, en fait. Oui, mais enfin bon, il faut créer la solution, c'est créer une vraie région transfrontalière. Et moi, j'avais proposé aussi, vous me parlez de solution, dans un premier temps, d'un conseil consultatif, politique, donc transfrontalier, avec des élus de part et d'autre, pour régler les problèmes de transport, les problèmes de logement, toutes sortes de problèmes de fiscalité qui sont inhérents à la région franco-genevoise. C'est quand même, on a la chance. On dit que Genève est le canton qui a le taux de chômage le plus élevé de Suisse. C'est pas vrai. On est une des 4 ou 5 régions selon l'OCDE qui crée encore le plus de places de travail. Simplement, on éponge aussi le chômage. Je vous ai dit 70 à 80 000 frontaliers qui traversent chaque jour la frontière pour venir travailler chez nous. C'est bien la preuve qu'il y a des places de travail. Et ça a été exponentiel depuis 10 ans, le nombre de frontaliers. D'où le succès du MCG, un peu moins de l'UDC. Donc, c'est vrai qu'on éponge aussi le chômage suisse. La maréchaussée, la gendarmerie genevoise, c'est des fribourgeois et des valaisans en priorité. Je m'en réjouis. Bon, on éponge regardez depuis Nyon le nombre de personnes qui viennent travailler à Genève. Donc, on éponge le chômage de toute la Suisse romande aussi. Mais ce n'est pas la vocation de Genève. Le Genève social qui éponge le chômage du canton de Vaud, ce n'est pas tellement la vocation de Genève. C'est quoi la vocation de Genève? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Genève a plusieurs vocations. Genève internationale, Genève internationale. Et puis, regardez, on a des secteurs qui sont extrêmement dynamiques. La haute horlogerie genevoise, qui était moribonde dans les années 70, eh bien, elle explose grâce aux pays émergents aussi. Et le luxe fonctionne très bien malgré la crise. Mais vous nous parliez de cette majorité que vous n'aviez pas. C'est vrai, aujourd'hui, le MCG n'aura pas la majorité non plus. Alors, ils n'auront pas... mon tweet que vous avez cité l'autre jour. Je tweete beaucoup. Oui, je ne ferai pas de jeu de mots avec Schubert, un tweet de Schubert. Mais je pense que ça va être un Parlement ingouvernable. On va voir aussi... Mais plus qu'ingouvernable, parce qu'ingouvernable, il y aura peut-être encore des scandales du verre d'eau, mais surtout un Parlement improductif, un Parlement qui ne pourra pas trouver et appliquer des solutions, alors qu'il y a des solutions qu'il faut trouver. Il faudra trouver des majorités, et puis on n'a pas le système qu'ont certaines démocraties, c'est-à-dire de pouvoir dissoudre le Parlement, comme en France, en Italie, ou avec tous les méfaits que ça peut avoir aussi. Donc ça va être très difficile pour le gouvernement genevois, quel qu'il soit, d'avoir en correspondance au Parlement des majorités. Ça c'est clair. Et il faudra des alliances. Bon, alors je pense que les alliances, elles se feront entre la gauche et le centre. Bon, c'est vrai que l'extrême gauche va être difficilement récupérable, entre guillemets, par rapport à des alliances avec le centre. On le sait, on a connu ça. Et puis il y aura peut-être quelques majorités de circonstances avec le MCG, parce que c'est vrai que le MCG, parfois, il faut le reconnaître, il faut être objectif une fois de plus. Sur le plan social, je vois avec Moro Poggia, qui est conseiller national pour l'instant à Berne,
Sur les problèmes de société, ils votent avec l'extrême droite ou avec la droite. Je pense à l'avortement, le mariage gay, etc. Ah ouais. Bref. Mais sur les problèmes sociaux, ils votent souvent avec la gauche. Donc là, D'ailleurs, il était PDC, Mauro Poggia, et c'est un il défenseur. était PLR, il était PDC, il est MCG, et on voit maintenant qu'il se dispute avec Stauffer. Peut-être qu'on va le récupérer chez nous au PS un jour. C'est un grand défenseur des assurés, ça sonne plutôt de gauche, ça. Oui, des assurés des caisses maladies. Oui. Il connaît bien le dossier. C'est son domaine de prédilection. Et ça, faut le reconnaître. Puisque vous tweetez beaucoup, vous connaissez bien Internet, évidemment, vous l'utilisez, et vous savez que sur Google, il y a des suggestions de recherche. Vous savez ce que c'est, ça? Non, pas tellement. D'accord. C'est pas ma génération. Quand vous faites une recherche sur Google, on va vous proposer des mots qui sont souvent recherchés à votre sujet. Ça permet de voir, par exemple, ce que recherchent les gens à votre sujet. D'accord? D'accord. Je vous propose qu'on fasse l'exercice. On va sur Google et on va taper Manuel Tornard. Et là, vous voyez que Google propose directement 3 propositions. Cherchez Manuel Tornard, tout simple. Manuel Tornard, adresse pour vous contacter. Ou Manuel Tornard, gay. C'est l'un des termes les plus recherchés à votre sujet sur Google. Est-ce que ça vous étonne? Non. Non, je ne m'en suis jamais caché. Mais que les gens aillent le chercher sur Google, Manuel Tornard gay, c'est particulier quand même, non? Bon, vous savez, c'est depuis que j'ai signé aussi en tant que maire de Genève la convention avec Bertrand Delanoë, qui est devenu un ami. Bon, ça ne m'étonne pas, mais j'entends, bon, il y a aussi parfois peut-être des internautes qui ont une curiosité malsaine, ça c'est clair. Si c'est utilisé de cette façon-là, bon, ça m'intéresse peu. On préférait quand même voir Manuel Tornard maire que Manuel Tornard gay en première recherche Google. Il y en a beaucoup certainement qui recherchent ça aussi, mais bon. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup battu pour les droits humains, et pour moi l'homophobie, on le voit en Russie, on le voit dans certains pays, je ne vois pas pourquoi... on le voit en France, n'allons pas jusqu'en Russie, on l'a vu récemment en France. Bah oui, les gens dans la rue qui se sont ridiculisés avec cette idiote de Brigitte Bardot, qui est au moment une bécasse de première. Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont ridiculisés. Donc, dans des pays comme l'Angleterre ou même l'Espagne catholique, ça n'a pas posé de problème. Même l'Église n'a pas été aussi ridicule qu'en France, alors qu'il y a plus de gens dans les églises en Espagne le dimanche qu'en France. Mais vous êtes très proche. C'était récupéré par souvent des gens qui se disent catholiques d'une manière éphémère. Vous êtes très proche de la culture politique française. Vous avez cité Delanoë, on pourrait aussi citer Martine Aubry, elle est en photo sur votre site internet, vous avec. J'imagine que ça a dû vous heurter particulièrement, cette campagne politique en France, sur le mariage gay. Ça m'a beaucoup déçu, mais la France me déçoit beaucoup ces derniers temps. Je trouve que Hollande patine un peu dans le yaourt, pour parler français. J'aurais préféré, c'est vrai, Martine Aubry comme présidente de la République française. Oui, pourquoi la France me branche beaucoup? Bon, je ne suis pas serviteur de 2 mètres, c'est-à-dire que j'aurais pu être binational par mes origines. Ma grand-mère paternelle était de Perpignan, elle était une Catalane française, mais je suis serviteur que au sens noble du terme, d'un pays, c'est-à-dire la Suisse. Je me sens quand même plus suisse que français. Mais nous parlons quelle langue depuis un quart d'heure? Donc on parle le français. Oui, le français de Suisse. J'étais prof de littérature française, de philosophie, donc je suis très attaché à cela. Maintenant, je suis aussi président de la maison de la littérature, maison Rousseau Littérature de Genève. J'essaie de créer une maison d'écrivains en trouvant des fonds dans la maison natale de Rousseau à la Grand-Rue. Donc c'est vrai que la culture française, pour moi, c'est une des plus belles du monde, c'est clair. Ça ne vous fait pas envie, cette politique française, qui est parfois quand même plus excitante que la politique suisse? À 20 ans, j'ai failli aller faire mes études à Paris, et peut-être que je serais devenu maire de Paris ou ministre dans le gouvernement français. On voit vos yeux qui s'allument. De gauche. Oui, vos yeux s'allument plus quand même quand vous nous parlez de la politique française que de la politique genevoise. Vous êtes un peu blasé de la politique genevoise? Non, je ne suis pas blasé, je suis déçu. Bon, j'ai eu certaines amertumes par rapport à mon parti. C'est vrai qu'à 2 reprises, mon parti, j'ai tourné la page de tout cela. Il ne faut pas vivre de rancune et d'aigreur. À 2 reprises, le parti a préféré présenter une femme en 2009, Véronique Bureau. Puis l'année passée, Anne Dora-Sinta. À 2 reprises, ils ont pris une claque. Le parti a pris une claque. Vous auriez me fait le résultat qui était fait au Conseil d'État genevois il y a une semaine n'est pas très... le premier tour, heureusement, n'est pas glorieux, le moins qu'on puisse dire. Donc, en plus, présenter 4 candidats, c'est beaucoup trop. Comme disait Marguerite Duras, quand on dit trop, on ne dit plus rien.
Donc c'était illisible. Donc j'espère bien, je souhaite, parce Ouais. que je ne trahis pas ma famille politique, que le Parti socialiste puisse faire passer un conseiller d'État, une conseillère d'État, ou voire 2 conseillers d'État socialistes en moins d'un mois. Mais c'est vrai qu'on s'y est mal pris. Le Parti socialiste vaudois ou d'autres partis sont beaucoup plus tactiques que ne l'a été ces dernières années, le Parti socialiste. Pourquoi? Il y a une lutte d'ego, des gens voulaient être au premier plan? Il y a des clans, j'ai dénoncé dans le temps, mais après les élections de l'année passée, après l'échec de Ndrin Santa, pas avant, donc on me l'a reproché, mais j'estime qu'on n'est pas dans un parti langue de bois et dans un pays langue de bois, donc dans une démocratie j'avais le droit de m'exprimer aussi, et de proposer aussi, si vous relisez l'article. On a fait 13% aux élections pour le Grand Conseil et le Conseil d'État, pas pour le Grand Conseil, il y a une semaine, c'est peu. Quand on pense que Carlos Sommaruga, Maria Bernasconi et moi-même, une année et demie avant, on a fait 20% des voix pour le Conseil national, je trouve, à la proportionnelle aussi, je trouve que c'est une claque. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vous présente pas? Est-ce que ce ne serait pas aussi parce que vous prêtez particulièrement le flanc aux critiques du MCG sur leur ras-le-bol? C'est vrai que vous êtes des figures qu'on voit depuis longtemps et on a l'impression que vous représentez... C'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup d'électeurs du MCG, je ne devrais pas le dire. Mais qui vous aiment bien? Je ne demande pas qui m'aiment ou qui voteraient pour fassent vous. Les bonnes recherches sur Internet. Ouais. Je m'en fous, mais qui votent pour moi. Parce que peut-être que ceux-ci ou celles-ci, c'est-à-dire électrices et électeurs du MCG, ont reconnu qu'en 12 ans à la ville, j'avais mené une politique très sociale, une politique aussi beaucoup en faveur des jeunes. Hein. J'étais à l'aéroport de Cointrin hier pour attendre mon neveu qui venait de Tel Aviv et je voyais de petits films sur Genève où 2 réalisations en boucle passaient, c'est-à-dire le skatepark que j'ai créé à Plein Palais, c'est ça? À Plein Palais, bon, c'est mon successeur qui l'a inauguré, mais c'est moi qui l'avais lancé. Et puis aussi le VTT dans la vieille ville. Je me suis dit, en 3 minutes, il y a déjà 2 réalisations, sans être vaniteux, qui sont sur un petit film qui passe pour les gens qui attendent leurs copains, leurs copines qui viennent de voyage à Cointrin. Il aurait fallu les signer. Non, Emmanuel Tornard. Non, ça, ce serait de la vanité mal déplacée. Pour terminer, Emmanuel Tornard, on a parlé d'opéra, parlons un peu de musique jeune. Qu'est-ce que vous écoutez de jeune? J'aime pas non beaucoup, pas que l'opéra soit pas jeune, mais quand j'avais transformé les promotions citoyennes il y a une douzaine d'années, j'avais fait venir Grand Corps Malade. D'accord, du slam. Ouais, mais c'est un grand poète. Écoutez les paroles, c'est un grand poète. Puis mais tous les slammeurs sont de grands poètes. Son handicap physique, je trouvais touchant. Il en a beaucoup parlé quand on avait été boire un pot après le spectacle. Mais le rap, il y a une certaine musique que j'aime pas trop à l'heure actuelle. Je pense que c'est une période comme ça et qu'on va peut-être retomber un peu sur nos pattes avec des textes en français un peu plus élaborés, avec aussi des voix peut-être mieux préparées. Vous savez, je crois qu'il y a, sans jouer les vieux, aigris, mais il y a beaucoup de ces chanteurs français ou chanteuses qui croient que sans travailler, on peut tout d'un coup avoir une notoriété. Elles ont raison. Des idiots, des idiotes, jeunes ou moins jeunes qui sortent de Star Academy, on voit la carrière qu'ils font, c'est dramatique. Après quelques mois, on les entend plus, puis ils finissent alcooliques ou drogués. C'est à peine caricatural, vous le savez. Vous connaissez bien ce milieu. Donc c'est vrai que je suis allé en boîte il y a peu de temps avec une équipe de copains et de copines. D'accord. Et il y avait des gens de tous les âges. Et j'étais surpris de voir que dans cette boîte, près du Muséum d'Histoire Naturelle à Genève qui vient d'ouvrir, il y a beaucoup de disco, il y a beaucoup de chansons françaises des années 60, 70, 80. Oui, mais remixées. Pas toujours. Ah d'accord. Pas toujours. C'est bien la preuve qu'il y a quand même une petite crise de la chanson actuelle en France. Citez-moi les grands chanteurs français à l'heure actuelle. Allez, c'est moi qui pose la question. Il y en a beaucoup, mais vous ne serez pas d'accord. Citez. Non, il y en a beaucoup. Qui a dit? C'est difficile, il faudra avoir le recul. Non, mais c'est facile de dire il y a 30 ans. Politicien traditionnel. C'est facile de dire il y a 30 ans. Est-ce que Raphaël ou Christophe Maé survivront dans 10, 15 ou 20 ans? C'est n'importe quoi. Je trouve que Grand Corps Malade, ça parle bien de Genève, non? Pourquoi? Non, Grand Corps Malade, ça irait bien à Genève, non? Non, mais c'est quelqu'un de bien.
On entend moins parler de lui, mais c'est quelqu'un de bien. Non, moi j'aime bien, par exemple, bon c'est un peu plus de ma génération, mais je crois qu'il plaît beaucoup aux jeunes. Écoutez, Julien Clerc ou des gens comme ça. Julien Clerc, il plaît beaucoup aux jeunes. Ah ouais. Les jeunes d'aujourd'hui? Ouais. D'accord. On Peut-être pas terminera vous, là-dessus. peut-être pas vous, mais Et on en je retrouvera sûrement un ou deux. allez une fois à l'Arena, puis D'accord. vous allez à un concert C'est de vrai, il y a des Julien jeunes femmes. Clerc et vous verrez la moyenne d'âge. Hein. Bon, C'est c'est quand votre même âge plus âgé que Bastian Baker. Ouais. Bon, Manuel Tornard, ancien maire de Genève, conseiller national PS, merci d'être venu dans Merci Face à à vous. Face. Merci.